Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, comme tous les jours, de venir t'établir dans mon âme. Viens avec le Père, le Saint-Esprit, avec ton royaume, ton trône et agis à partir de mon humanité qu'une fois de plus, je t'offre de tout mon cœur, en gage de mon amour pour toi et en réparation pour mes péchés, les péchés des hommes. Vraiment, Seigneur, viens et investis chacune de mes actions, sois présent dans chacun de mes pas, sois dans chacun de mes regards, que ce soit toi à travers mes paroles, toi dans mon souffle, toi dans mes pensées, toi dans ce que j'entends. Que tout soit fait par toi, Jésus, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Je te demande, Seigneur, la grâce de pouvoir devenir un instrument entre tes mains, un instrument de paix, d'amour et de miséricorde, que tu puisses faire dégouliner tes bénédictions, tes grâces, ton amour, ton Esprit Saint, à travers moi, mais dans le cœur des autres, de mes frères et sœurs. Seigneur, et bien maintenant, je te supplie d'ouvrir nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner dans cet enseignement aujourd'hui. Que vraiment nous puissions nous émerveiller de ton amour, laisser descendre ces mots que tu as bénis, les laisser s'infuser dans tout notre être et que nous puissions les mettre en pratique dans notre quotidien, que nous puissions nous rappeler de toi à chaque instant et t'accueillir dans nos actions, Seigneur, te laisser faire en nous. C'est vraiment ce que nous te demandons, cette grâce de la souvenance, cette grâce de l'humilité aussi, parce qu'il faut que nous puissions mourir à nous-mêmes pour te laisser toute la place. Et c'est pas facile, Seigneur, tu nous connais, on est vraiment pétris de nos misères. Alors nous te demandons cette grâce de tout faire en nous. Parce que si c'est toi qui fais, Seigneur, tout va devenir facile, tout va devenir lumière. Nous te faisons confiance et nous prenons tout comme venant de tes mains divines. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment, fait par toi, Jésus, devienne divin, éternel et qu'il puisse y avoir des retombées positives, bienfaisantes dans tous les cœurs, beaucoup de conversion, beaucoup de retour à toi, beaucoup de sanctification, beaucoup de purification. C'est vraiment ce que je te demande, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer, c'est celui du 8 avril 1924, toujours dans le volume 16, qui est très court, ce passage. Alors c'est Louisa qui parle. Les absences de mon doux Jésus se poursuivent et mes jours se passent dans un vif purgatoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand nous avions lu les écrits de Maria Sima, donc quand c'était le mois des âmes du purgatoire, on avait pu voir un petit peu les douleurs qu'elles ressentaient, ces âmes. Et en fait, au moment de leur mort, les âmes voient l'amour de manière un peu diffuse, mais elles voient cette lumière, elles ressentent cet amour. Et après, elles ont le choix, ou elles prennent le chemin de la lumière, donc elles acceptent cette lumière, elles sont immédiatement purifiées, et donc elles vont devoir expier les conséquences de leur péché au purgatoire, ou elles s'en détournent parce qu'elles ont peur de cette lumière, et elles choisissent le chemin de la perdition. Les âmes qui choisissent le chemin du purgatoire, Maria Sima nous l'a dit à travers ses écrits, que ces âmes, en fait, vont se retrouver dans ces flammes ardentes. Elles ne peuvent plus rien faire pour elles-mêmes. Et donc, elles ont vraiment la plus grande souffrance qu'elles ressentent, c'est la nostalgie de Dieu. Après avoir ressenti cet amour brûlant, elles sont vraiment dans une détresse totale d'être loin de Dieu. De devoir attendre ce temps sans Jésus est une véritable torture pour elles. Plus que les flammes, plus que le remords d'avoir gâché leur vie ici-bas et de ne pas avoir pris tout ce temps qui nous est donné ici-bas pour aimer, etc. Le plus grand martyr pour elles, c'est d'être loin de Jésus. Et ce martyr-là, Louisa le ressent. Et donc elle a dit, voilà, je ressens, puisque je ne vois pas Jésus physiquement, je ressens ce véritable martyr qui est une mort pour moi, mais sans véritablement mourir. Je pense qu'on n'a pas idée de ces souffrances, parce que peut-être que, aucun de nous ne sommes aussi proches de Jésus, bien sûr, que ce que l'a été Louisa. Et donc,
Nous pouvons demander cette grâce de nous rapprocher chaque jour davantage. Et donc voilà, Louisa est vraiment dans cet état de souffrance. Je me sens mourir, mais sans mourir. Je l'appelle, je délire, mais en vain. Ce que je ressens en moi est si tragique que si cela paraissait à l'extérieur, même les pierres seraient émues de pitié, effondrées en larmes. Mais hélas, personne n'est ému de pitié pour moi, même pas Jésus, lui qui a coutume de me dire qu'il m'aime tant. Comme j'étais au comble de mes souffrances, mon bien-aimé Jésus, ma vie, mon tout, bougea en moi et formant un berceau avec ses bras, il m'y berçait en me disant « Fais dodo, ma fille, dors dans les bras de ton Jésus ». Donc au milieu de ses souffrances, Jésus est là, il lui montre qu'il est en elle, puisqu'elle vit dans la divine volonté, Jésus est établi en elle. Et avec ses bras, il forme un berceau. Ce n'est pas la première fois que Jésus fait cela. Je me rappelle que déjà dans d'autres passages, il avait déjà bercé Louisa dans ses bras. Et donc il la prend à nouveau, vraiment il berce l'âme de Louisa et lui dit « Fais dodo, ma petite ». En voyant qu'une fois endormie, je me réveillais de nouveau, il répétait « Fais dodo, ma fille ». Donc vraiment Jésus amène ce soulagement et ce réconfort à l'âme. Alors incapable de résister, à contre-cœur et en pleurant, je tombais dans un profond sommeil. Puis après des heures et des heures de sommeil, sans que je puisse me réveiller, mon doux Jésus s'appuya sur mon cœur en exerçant une énorme pression. Malgré cela, je ne pouvais me réveiller. Combien de choses j'aurais voulu lui dire, mais le sommeil m'en empêchait. Donc tout est entre les mains de Dieu. Voilà, il a mis dans le sommeil l'âme de Louisa pour qu'elle soit vraiment dans la paix. Et donc même si elle a envie de se réveiller, elle n'y arrive pas. Elle reste vraiment dans ce profond sommeil. Puis après avoir beaucoup lutté contre le sommeil, je vis que mon bon Jésus souffrait beaucoup, à tel point qu'il semblait suffoquer. Je lui dis « Mon amour, tu souffres beaucoup, au point de suffoquer, et pendant ce temps tu me fais dormir. Pourquoi ne me laisses-tu pas souffrir avec toi? Et si tu veux que je dorme, pourquoi ne dors-tu pas avec moi ?» Tout affligé, il me répondit « Ma fille, les offenses dont il m'afflige sont si nombreuses que j'ai le sentiment de me noyer en elles. Et si je voulais partager mes souffrances avec toi, tu ne pourrais pas les subir en restant en vie. » Donc Jésus a vraiment mis Louisa dans un état de sommeil profond pour qu'il n'ait pas à lui partager ses souffrances qui sont tellement dévorantes pour son cœur. Il l'asphyxie littéralement. Donc il se montre dans un état de suffocation. Et il dit à Louisa, si je te partageais ne fût-ce qu'un tout petit peu, tu ne survivrais pas. Ne ressens-tu pas le poids dont il m'afflige au point de m'écraser? Je crois qu'on peut difficilement s'imaginer à quel point Jésus souffre voilà, de tous nos manquements, de tous nos actes en rupture avec sa divine volonté. À chaque fois qu'on se déconnecte de sa volonté divine, eh bien, nous remplissons nos âmes de ténèbres, de noirceur. Et la divine volonté dans notre âme, Jésus dit « Je suis la divine volonté est asphyxiée, est écrasée dans notre cœur. » Jésus n'a aucun pouvoir, il ne peut rien faire, il ne peut pas agir à partir de nos corps, il ne peut pas nous donner des grâces, des bénédictions. Quand l'homme agit seul, eh bien il est comme dans la volonté permissive, il se plonge dans les ténèbres et Jésus ne peut rien faire, il est comme étouffé, comme il se montre ici. Puisque je suis en toi, il m'est inévitable de partager cela avec toi. Si je voulais dormir avec toi, ma justice se déverserait sans contrainte sur l'homme et le monde dégringolerait. Et voilà, si tu m'as proposé deux options, soit de te partager mes peines, et c'est pour ça que je t'ai mis dans un sommeil profond, parce que si je te partageais ça, tu ne survivrais pas. Deuxième chose que tu m'as proposée, c'est de dormir avec toi. Et si je fermais les yeux, ne fût-ce que quelques secondes, eh bien tout s'écroulerait en fait. Ma justice se déverserait partout et le monde dégringolerait. Pendant qu'il disait cela, Jésus ferma ses yeux et il sembla que le monde dégringolait et que toutes les choses créées quittaient l'ordre de la création. L'eau, le feu, la terre, les montagnes, etc. Tout s'en mêlait et devenait dévastateur pour l'homme. Qui pourrait dire les grands malheurs qui arrivaient? Juste parce que Jésus a fermé quelques secondes les yeux. Effrayée, je m'écriai « Jésus, ouvre les yeux, ne dors pas. Ne vois-tu pas comment toutes les choses tombent dans le désordre ?» Jésus me dit « As-tu vu ma fille? Je ne peux me permettre de dormir. J'ai simplement fermé les yeux et si tu savais combien de malheurs sont survenus. Pour toi, il est nécessaire que tu dormes afin que tu ne succombes pas complètement. Cependant,
sache que je te place au centre de ma volonté, de telle manière que ton sommeil aussi soit un rempart contre ma justice, qui avec raison veut se déverser contre les hommes. Donc Jésus ajoute encore que, voilà, que le sommeil de Louisa est nécessaire puisqu'elle est placée au milieu de la divine volonté, elle est totalement immergée dans la volonté divine de Dieu. Eh bien, son sommeil est un acte de réparation, son sommeil est prière. Voilà, puisqu'elle unit son sommeil eh bien, à Jésus, qu'elle unit sa volonté à celle de Jésus, eh bien, tout devient un moment de réparation. Donc Jésus lui dit, ce moment que tu prends, voilà, à dormir, eh bien, tout cela permet que cet acte fait en union avec moi soit un rempart contre ma justice, qui avec raison veut se déverser contre les hommes. Donc c'est vraiment utile. Nous pouvons, à notre petite mesure, eh bien, nous unir à Jésus avant de nous endormir le soir, dire voilà Seigneur, je m'endors dans ta divine volonté, j'unis mon sommeil au tien lors de ton passage sur la terre, toutes les fois où tu te reposais, pour que les âmes puissent être vraiment dans la paix, pour que tu puisses donner ton réconfort aux âmes affligées, aux âmes en tourment. Parce que c'est ça que Jésus faisait lorsqu'il se reposait, il amenait vraiment le réconfort aux âmes qui étaient vraiment dans de grandes tribulations. Donc il dit, c'est même nécessaire ton sommeil ici, Louisa, parce que je m'en sers comme rempart contre ma justice qui veut se déverser contre les hommes. Alors je vous propose de continuer avec le passage suivant, celui du 11 avril 1924. Je continuais à me sentir étourdie et somnolente. Mes facultés ne me permettaient pas de comprendre quoi que ce soit. Et si à un moment de répit je comprenais quelque chose, alors je me sentais envahie d'une ombre qui, pénétrant dans le plus profond de mes fibres, me faisait languir ardemment après la sainte volonté de Dieu, comme j'avais peur de sortir de sa très sainte volonté. Louisa est totalement abandonnée. Sa seule crainte est de quitter la divine volonté. Bien, nous pouvons vraiment la prendre comme modèle et rester concentrés sur, sur ce que Jésus nous demande, vraiment de l'inviter dans toutes nos actions. Et nous pouvons demander au Seigneur cette crainte, nous aussi, de quitter sa divine volonté. Nous pouvons demander à Jésus de vraiment nous attacher à lui, dans son divin cœur, de crucifier notre volonté humaine à sa divine volonté, de flageller tout ce qui résulte de notre volonté propre, vraiment qu'il puisse flageller nos regards pour que nos regards ne soient tournés vers lui, flageller nos paroles, notre bouche, pour que vraiment nos paroles ne puissent être que louange, adoration, flageller nos mains pour que nos mains ne puissent se lever que vers le ciel, flageller nos pas pour que nos pas ne marchent que vers lui, nos cœurs pour que nos battements de cœur ne soient qu'unis au battement de cœur de Jésus, flageller nos oreilles pour que nous n'entendions que sa voix, nos pensées pour que nous ne pensions qu'à lui, voilà, que nous ne soyons qu'à lui en fait, que Jésus puisse prendre toute la place, vraiment cette place d'honneur qui lui est due dans nos cœurs. Grandement troublée par les châtiments dont Jésus m'avait parlé et par la vue des bouleversements des choses créées, j'avais aussi entendu parler de grands malheurs qui s'étaient abattus ces derniers jours dans différentes parties du monde, allant jusqu'à la destruction de régions entières. Comme je prêtais attention à tout cela, bougeant en moi, mon Jésus me dit « Ma fille, cela n'est rien encore. Nous irons plus loin, afin de purifier la face de la terre. » Donc vraiment le déversement de la justice divine est essentiel pour que vraiment les hommes reviennent à leur place en fait. Parce que dans la douleur, souvent l'homme se met à genoux et demande pardon, demande de l'aide au Père, à son Père éternel. Et donc le Seigneur dit qu'il faut passer par une grande purification de la terre. Il dit « Je suis tellement dégoûté par tout ce qui se passe que je ne peux en supporter la vue. » Jésus en parle souvent, voilà, du dégoût que lui procurent les offenses des hommes, vraiment de ces noirceurs qui jaillissent de nos cœurs, de cette puanteur, de cette putréfaction de nos âmes et du manque de fraîcheur, du manque de lumière. Voilà, il en a comme la nausée, il est comme dégoûté par tout ce qu'il voit sur la terre. À ces mots, je devins encore plus oppressée et l'horrible tableau des perturbations de la nature que j'avais vu ces derniers jours revint à mon esprit. Rappelons-nous dans le passage précédent, Louisa, Jésus lui avait montré qu'à un moment, s'il fermait les yeux 2 secondes, toute la nature allait se déchaîner puisque la nature ne reconnaît plus l'homme comme son chef-d'œuvre, comme son maître en fait.
eh bien, elle allait se retourner un moment contre les hommes. Et donc Louisa se rappelle, voilà, les eaux qui sortent de leur nid, voilà, les tempêtes qui se déchaînent, des torrents, etc. Donc elle voit toutes les catastrophes qui vont se passer, voilà, pour cette purification. Alors revenons à la prière comme à l'accoutumée, je dis à mon aimable Jésus, puisque tu es déterminé à étendre ta main pour châtier le monde, et que désormais je ne peux plus rien faire, ni souffrir, ni obtenir que tu renonces aux maux que les gens méritent, ne pourrais-tu pas me libérer de cet état de victime ou me suspendre pendant quelque temps? Il dit, ben voilà, si tu veux pas que je souffre avec toi parce que les souffrances sont trop grandes, et si tu veux pas non plus te reposer avec moi, afin que je ne peux rien faire, eh bien alors suspends-moi de mon état de victime. Au moins j'éviterai à certains de se trouver dans l'embarras. Jésus me dit, ma fille, je ne veux pas te déplaire. Si tu désires que je te suspende, je le ferai. Craignant que cela soit l'accomplissement de ma propre volonté, donc Louisa, elle a vraiment peur de prendre une décision dans sa volonté propre, de faire un acte dans sa volonté propre. Donc elle ajoute directement, non, non, mon amour, tu ne dois pas me dire si tu le désires, mais plutôt c'est moi-même qui veux te suspendre de cet état. Cela ne doit pas venir de ma volonté, Jésus, mais de la tienne. Alors seulement, j'accepterai, non pas pour me satisfaire, mais pour que ta volonté soit faite en moi. Tout ce qu'elle veut, c'est que Jésus voilà, prenne toutes les décisions. Elle ne veut faire que la volonté de Jésus. Jésus reprit, je ne veux pas te déplaire, je veux te contenter. Si tu désires que je te suspende, je le ferai. Cependant, sache que ma justice veut suivre son cours. Toi et moi devons faire notre part de concession. Il y a certains endroits de la justice auxquels on ne peut contrevenir. Mais puisque dans ton état de victime, je t'ai placé au centre de ma volonté, même si tu dois dormir à un moment, souffrir à un autre, prier à un autre, c'est toujours un rempart contre ma justice pour empêcher la destruction presque totale des choses. Quoi que tu fasses, Louisa, puisque tu es imbibée dans ma divine volonté, que tu pries, que tu répares, que tu bénisses au nom de tous, que tu demandes pardon au nom de tous, ou que tu dormes simplement, eh bien, toutes tes moindres actions faites en union avec moi, faites dans ma divine volonté, eh bien, sont un véritable rempart qui empêche, vraiment un rempart contre ma justice, donc qui empêche la destruction presque totale des choses. En fait, il ne s'agit pas seulement de châtiment, mais de véritable destruction. D'un autre côté, sache que je ne veux pas te forcer. Donc, il dit à Louisa, je veux bien te libérer de ton état de victime, mais moi, c'est pas ce que je souhaite, parce que chaque acte que tu fais en union avec moi a tellement de répercussions que par tes actes, eh bien, tu vas vraiment apporter un soulagement à mon cœur, et donc ma justice divine va être un petit peu apaisée. Donc ça va être un véritable rempart contre ma justice divine. Mais d'un autre côté, je ne veux pas te forcer à rester dans cet état de victime, parce que je t'aime et que je veux toujours que les décisions soient vraiment prises par amour, en fait. Jésus, il ne veut nous forcer en rien. Il veut qu'on lui donne notre oui, qu'on l'autorise à vivre en nous, parce qu'on l'aime, parce qu'on veut lui faire plaisir, parce qu'on veut le consoler, mais pas parce qu'on a peur et qu'on s'y sent contraint. D'un autre côté, donc sache que je ne veux pas te forcer. Je n'ai jamais aimé la force, à tel point que lorsque je suis venue sur la terre et que j'ai voulu naître à Bethléem, je m'y suis rendue, oui, mais en frappant de porte à porte, afin de trouver une place où naître. Mais je n'ai forcé personne. Avec mon pouvoir, j'aurais pu utiliser la force pour avoir un endroit moins inconfortable, mais je ne l'ai pas voulu. Je me suis contentée de frapper aux portes et de demander refuge, sans insister. Et puisque personne ne voulut me recevoir, je me suis contentée de naître dans une grotte où les animaux m'ont donné libre accès et ont été les premiers à adorer leur Créateur, plutôt que de forcer qui que ce soit à m'accueillir. Donc Jésus n'est pas pour forcer les âmes, donc il nous laisse complètement libres, de lui donner toute la place, d'être vraiment unis à lui, ou d'agir dans nos volontés propres, et alors à ce moment-là, voilà, de créer cette noirceur et vraiment de l'offenser, mais il nous laisse libres de ce choix. Et voilà, au moment de ma naissance, j'aurais pu forcer les gens j'avais toute la puissance qu'il fallait pour m'imposer, pour trouver un logement plus confortable pour moi. Eh bien non, je n'ai rien imposé, je n'ai pas imposé aux gens de m'accueillir, j'ai été me soumettre à la volonté de mon père. Je suis née dans cette petite grotte glaciale, cette petite mangeoire sale au milieu des excréments des animaux, au milieu des toiles d'araignées, etc.
J'ai accepté cette condition, plutôt que de forcer qui que ce soit à m'accueillir. Cependant, ce refus coûta beaucoup aux gens de Bethléem, car ils ont été privés des bienfaits que mes semelles posées sur leur terre leur auraient donnés, ou du privilège de me recevoir de nouveau parmi eux. J'aime les choses spontanées, pas les choses forcées. Mais quand spontanément on offre notre vie, qu'on offre notre volonté, qu'on offre nos prières, nos réparations, qu'on s'unit à Jésus à chaque instant, eh bien on va recevoir des torrents de grâce, parce que vraiment on se trouve dans la volonté voulue de Dieu, et donc il est content et il va vraiment nous combler. Donc il dit ici, les habitants de Bethléem, eh bien je ne les ai pas forcés, ils n'ont rien fait, ils ne m'ont pas accueilli spontanément, eh bien ils n'ont pas reçu les grâces de ma présence en ce lieu. J'aime faire pour l'âme ce qu'elle accepte comme étant sien, comme si ce que je lui donnais provenait d'elle et non de moi. Jésus aime bien, que tout est grâce. Hein. Si on veut vivre dans la divine bonté, c'est parce qu'on a reçu cette grâce. Mais Jésus aime bien penser que cela vient de nous tout seul, que cela vient de vraiment de notre intention de l'aimer, de le consoler, et non de lui. Afin de recevoir d'elle ce que je désire et qu'elle me le donne amoureusement. La force est pour les esclaves, les serviteurs et ceux qui ne m'aiment pas. C'est pourquoi, tout comme pour les habitants de Bethléem, je m'éloigne de ces âmes qui ne sont pas prêtes à me laisser entrer en elles et à m'accorder toute liberté d'y accomplir tout ce que je veux. En entendant cela, je dis, mon amour Jésus, non, je ne veux pas être forcée, mais c'est librement que je veux demeurer dans cet état, même au prix de souffrances mortelles. Et toi, ne me laisse jamais. Donne-moi la grâce de toujours faire ta volonté. Eh bien, Seigneur, donne-nous nous aussi cette même grâce de pouvoir toujours te plaire et faire ta volonté. Alors, je vous propose de continuer encore, puisque ces passages sont vraiment chaque fois tout courts, avec celui du 23 avril 1924. C'est toujours Louisa qui parle. Je vis mes jours dans l'amertume, privée de mon doux Jésus. En plus d'être accablée d'un profond sommeil, tel que je ne sais pas où je suis et ce que je fais, donc elle est toujours dans ce sommeil profond, je ressens autour de moi l'ombre de mon Jésus qui me place comme dans une armure de fer qui m'immobilise. Donc non seulement elle est un petit peu dans ce profond sommeil, mais elle se sent incapable de rien, elle se sent comme immobilisée dans une armure de fer. Cela m'enlève la vie et m'abasourdit, et je ne comprends plus rien. Quel pénible changement en moi, moi qui ne savais pas ce que c'était que dormir, et même quand un léger sommeil me surprenait, je ne perdais pas la conscience de mon intérieur. Donc Louisa était constamment avant en train de prier, même quand elle avait l'impression qu'elle était dans un espèce de demi-sommeil, elle était toujours en train de réparer, toujours en train d'aimer le Seigneur, toujours en train d'être avec lui durant les 24 heures de sa passion, etc. J'avais conscience des fibres de mon cœur, de mes pensées, pour pouvoir les redonner à Jésus qui m'aime tant, afin de l'accompagner dans toutes les heures de sa passion, ou me promener dans l'immensité de sa volonté, pour tout lui redonner et lui présenter les actes qu'il veut de la part de toutes les créatures. Voilà ce qu'elle avait l'habitude de faire tout le temps. Donc elle ne dormait jamais véritablement. Elle était tout le temps dans un état où elle était en réparation. Même dans un espèce de demi-sommeil, elle était avec Jésus et elle offrait tout. Elle offrait continuellement de l'amour au nom de tous. Maintenant, tout est terminé. Là, elle se sent, mais elle a l'impression qu'elle ne peut plus rien faire, qu'elle est comme dans cette armure de fer immobilisée. Jésus, dans quelle amère douleur, dans quelle mer de chagrin tu désires que ma pauvre âme navigue. S'il te plaît, donne-moi la force, Jésus. Ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. Souviens-toi que toi-même tu me disais que je suis petite, ou plutôt la plus petite de toutes, tout nouvellement née. Si tu me laisses, si tu ne m'aides pas, si tu ne me donnes plus la force, la nouvelle-née va certainement mourir. Pendant que j'étais dans cet état, je me disais, qui sait, c'est peut-être le diable qui forme cette ombre sur moi et me met dans cet état d'immobilité. Mais elle a souvent cette peur que ce ne soit pas Jésus en fait. Elle a terriblement peur de désobéir, de ne pas être dans la volonté divine de Dieu. Et donc elle se dit, mais voilà, si c'était un démon qui venait me mettre dans cet état d'immobilité. Dans les premiers volumes, c'est assez flagrant, où elle a souvent l'impression, quand elle voit un petit enfant arriver, elle se demande toujours si c'est Jésus ou un démon. Et donc pour être libérée de tout doute, Jésus lui avait appris vraiment à faire son signe de croix, parce que les démons ont horreur du signe de croix et donc ne peuvent tout simplement pas le faire. Et donc elle demandait toujours au jeune homme qu'elle voyait ou au petit enfant de faire le signe de croix pour être sûre qu'il s'agissait bien de Jésus.
Et donc ici, elle se pose la question, elle se dit, est-ce que c'est le démon qui me met dans cet état de léthargie, vraiment comme si j'étais immobilisée. Alors je me suis sentie écrasée plus que jamais sous un énorme poids. Se montrant, mon aimable Jésus plaça sur moi le rebord d'une roue qu'il portait. Tout affligé, il me dit, « Ma fille, patience, c'est le poids du monde qui nous écrase. » Donc le poids qu'elle ressent, l'immobilisme qu'elle ressent, Louisa, eh bien c'est ce que Jésus ressent dans les cœurs. Il est totalement immobilisé. Rappelons-nous, voilà, sa divine volonté est dans chacun des cœurs. Mais si on choisit de faire nos volontés propres, eh bien Jésus ne peut pas agir. Et il ressent vraiment cette léthargie. Il ne peut rien faire. C'est véritable, comme il le dit, paralysie. Il dit, je ne peux pas agir, je suis comme paralysé. Et donc il partage cet état avec Louisa. Il dit, voilà, je te partage ça, patience, c'est vraiment le poids du monde qui nous écrase. Cependant, un seul côté, appuyé sur toi, m'empêche d'en finir avec le monde entier. Parce que je te partage un tout petit peu, Louisa, eh bien ça apaise ma justice et ça m'empêche d'en finir avec le monde entier. Parce qu'il y a tellement d'iniquité, tellement de provocations que si je ne pouvais pas partager avec toi, eh bien voilà, je purifierais toute la terre et c'en serait fini du monde. Voilà. Ah, si tu savais combien de fautes sont commises et combien de machinations secrètes ils complotent pour ruiner encore plus de gens. Tout cela augmente encore plus le poids sur mes épaules au point de faire déborder la coupe de la justice divine. Donc visiblement, à cette période, Jésus qui est câblé au cœur de chacun, eh bien, entend les machinations qui voilà, sont mises en place au niveau politique, toutes ces choses qui sont décidées, qui vraiment sont là pour faire encore plus de ténèbres et de noirceur. Jésus, vraiment, cela provoque sa justice. Et il dit, eh bien, heureusement que tu es là, Louisa, parce que vraiment, tout cela, sans toi, ferait déborder la coupe de ma justice divine. C'est pourquoi de grands fléaux viennent sur toute la terre. Et un petit peu qui se déverse quand même. De plus, pourquoi crains-tu que ce soit l'ennemi qui te place dans cet état ? Quand c'est l'ennemi qui fait souffrir quelqu'un, il sème le désespoir, l'impatience, le trouble. Par contre, lorsque c'est moi, j'infuse l'amour, la patience et la paix, la lumière et la vérité. Voilà, dans cette épreuve où Louisa souffre d'immobilisme, Jésus lui dit, voilà, si c'était l'ennemi, tu sentirais de l'épouvante, de l'angoisse, etc. Tu serais vraiment dans la peur. Si c'est moi, eh bien, tu sens la paix, voilà, tu souffres, c'est vrai que tu es immobilisé, tu as cette peine qui te remplit, mais je te donne ma patience, je te donne ma paix, je te donne ma lumière et je te donne la vérité. Ressentirais-tu par hasard de l'impatience ? Là maintenant, tu ressens, Louisa, de l'impatience, du désespoir qui pourrait te faire craindre que ce soit l'ennemi ? Je lui répondis, non, mon Jésus, au contraire, je me sens comme immergée dans une mer immense et profonde, je me sens dans ta volonté, et ma seule crainte est que je puisse sortir de l'abîme de cette mer. Mais pendant que je crains, je sens ces vagues s'élever plus puissamment au-dessus de moi et m'immerger plus profondément. Louisa, elle se sent immergée dans la divine volonté, elle a peur d'en sortir, mais à chaque fois qu'elle a peur d'en sortir, eh bien, il y a de nouvelles vagues encore plus grandes qui vraiment l'immergent encore plus. Jésus reprit, « C'est pourquoi l'ennemi ne peut s'approcher de toi, parce que les vagues de la mer de ma divine volonté, en te plongeant dans ces abîmes, font la garde et maintiennent même l'ombre de l'ennemi au loin. » Ça, Jésus nous en avait déjà parlé dans beaucoup d'autres passages. Quand on est immergé dans la divine volonté, les démons, le diable, n'a pas accès à nous. Vraiment, le diable rage, mais il est bien contraint de s'éloigner, il ne supporte pas toute cette lumière qui va émaner de nos regards, de nos paroles, de notre souffle, etc. Et donc il doit se tenir à distance. Il ne peut pas nous attaquer si nous sommes vraiment immergés en Jésus dans sa divine volonté. Donc Jésus prend cet exemple de voilà, toutes ces vagues immenses qui te submergent, les vagues de la mer de ma divine volonté, et bien cela sert de rempart pour éloigner les forces du mal. En fait, le démon, le diable ne sait rien de ce que l'âme fait et souffre dans ma volonté. Il n'a ni les moyens ni les chemins ou les portes afin de pouvoir entrer en elle. Donc le démon ne peut pas rentrer dans la divine volonté, bien sûr, et donc il ne sait rien de ce qui se passe dans la divine volonté. Au contraire, ma volonté est la chose qu'il a le plus en horreur. Il a cela en horreur parce qu'il voit, ça Jésus nous l'avait dit dans un autre passage, il voit se recréer dans les âmes ce que lui a perdu. Il voit ce paradis, le paradis se créer dans les âmes et lui il a perdu ça. Et donc ça le fait rager terriblement. Donc vraiment, c'est la chose la pire pour lui quand une âme décide de vivre dans la divine volonté. C'est pour ça qu'il y a des combats qui sont plus importants que dans d'autres situations. Si on décide vraiment de se donner à Jésus, eh bien,
à chaque fois qu'on va quitter la divine volonté, les démons seront là pour essayer de vraiment nous faire tomber, nous faire douter, dire ah, écoute, allez, plonge-toi dans les choses du monde, on va ressentir des tentations, etc. Mais directement, le Seigneur nous donne la clé. Reviens, reviens, reste concentré, moi je te pardonne toujours. Reviens, demande-moi pardon, offre-moi tes misères, je vais les sanctifier, n'attends pas que ces misères prennent de l'ampleur. Viens directement m'apporter vraiment le petit fagot de tes misères au pied de mon trône et moi je les sanctifierai. Et moi, je te garderai uni à moi. Et vraiment, si tu es uni à moi, bah voilà, tu n'as rien à craindre parce que c'est moi qui me ferai la sentinelle de ton âme. Si parfois ma sagesse manifeste quelque chose de ce que l'âme fait dans ma volonté, donc voilà, à l'ennemi ressent une telle rage que ses supplices infernaux se multiplient. Car lorsque ma volonté remplit l'âme et est aimée par elle, cela forme le paradis, tandis que lorsqu'elle est absente de l'âme et n'est pas aimée par elle, cela forme l'enfer. Donc finalement, soit on est un petit peu aux prises des démons et donc qu'on n'est pas dans la divine volonté, on se laisse remplir bien de noirceur, cela forme vraiment, comme dit Jésus, un véritable enfer dans notre âme. Soit on décide de nettoyer cette âme. Pas nous, on n'est pas capable de cela, mais vraiment en nous offrant à Jésus, en le laissant agir en nous, eh bien c'est lui qui va opérer cette purification. Et chacun de nos mouvements, même inconscients, eh bien chacun de nos mouvements va amener plus de lumière dans notre cœur et il va y avoir vraiment, véritablement, le paradis qui va se recréer dans notre âme. Donc vraiment une ambiance céleste et divine dans notre cœur. Par conséquent, si tu désires être à l'abri de tout piège diabolique, prends à cœur ma volonté et vis continuellement en elle. Donc c'est vraiment une bonne clé pour chacun de nous si on ne veut plus être oppressé par les tentations, par les démons, par les mauvaises choses du monde. Eh bien, retournons continuellement dans la divine volonté. Voilà, on chute, on revient. Pardon Jésus, je me replonge en toi dans ta divine volonté. Merci Jésus pour ta miséricorde infinie. Je me donne à toi Jésus. Viens me remplir de ta lumière et viens tout faire en moi. Chaque instant, on chute, on revient tout de suite. On n'attend pas vraiment d'être aux prises, parce que sinon les démons vont en profiter pour nous envoyer eh bien, des situations qui vont nous mettre le doute, etc. Et donc ça va être plus difficile de revenir après. Alors, je vous propose de continuer encore avec un dernier passage, celui du 9 mai 1924. Toujours Louisa qui parle. Je passais mes journées dans une très profonde amertume, subissant un lourd silence de la part de Jésus, avec la presque totale privation de son aimable présence. Ce sont là des souffrances terribles, et je crois qu'il est pour moi préférable de les passer sous silence, pour ne pas ajouter à mon douloureux martyre. Ce matin, après beaucoup de lutte de ma part, mon Jésus béni s'est fait voir en moi, comme s'il me remplissait complètement de lui-même. Et moi, surprise par sa présence inattendue, je voulus me plaindre au sujet de son absence, mais il ne m'en laissa pas le temps. Tout affligé, il me dit « Ma fille, comme je me sens amère. Les créatures m'ont transpercé de 3 clous, non pas dans mes mains, mais dans mon cœur et ma poitrine, ce qui me donne les souffrances de la mort. Elles préparent 3 conspirations, chacune plus laide que les autres, et dans ces conspirations, elles visent mon Église. L'homme ne veut pas renoncer au mal, au contraire, il s'y précipite davantage. » Donc Jésus se montre à Louisa terriblement affligée, remplie d'amertume, et il dit « Regarde Louisa, moi qui suis câblée au cœur des hommes, eh bien j'entends tout, et là je vois qu'il y a 3 conspirations contre l'Église qui sont en train de se préparer, et donc cela me fait tellement souffrir que ce sont comme des clous de feu dans mon cœur. Il y a ces 3 clous de feu dans mon cœur qui me donnent véritablement la mort. » En disant cela, il me montra des réunions secrètes dans lesquelles on complotait sur la manière d'attaquer l'Église, de causer de nouvelles guerres ou de nouvelles révolutions. Combien de mots horrifiants pouvaient être vus. Mon doux Jésus reprit la parole. « Ma fille, n'est-il pas juste que ma justice frappe l'homme et détruise presque totalement ceux qui souillent la terre en faisant disparaître avec eux des régions entières, afin que la terre soit purifiée de tant de vie pestilentielle et de tant de démons incarnés qui, sous l'apparence du bien, complotent la ruine de l'Église et de la société. » Donc il montre à Louisa ces âmes qui complotent pour ruiner la société, pour ruiner l'Église, etc. Et vraiment, toutes leurs décisions affectent le cœur de Jésus et qui en souffre terriblement, qui dit à Louisa, mais est-ce qu'il ne serait pas juste que je déverse ma justice pour que vraiment eh bien, la terre soit purifiée de toutes ces putréfactions? Crois-tu que mon absence auprès de toi est pour des futilités?
Non et non. Au contraire, plus mon absence est prolongée, plus graves seront les châtiments. Souviens-toi de tout ce que je t'ai dit au sujet de ma volonté. Aussi les fléaux et les destructions serviront à atteindre ce que je t'ai dit. Donc si Jésus n'est pas venu, c'est que vraiment les maux sont très graves et qu'il doit pouvoir, qu'il doit pouvoir exercer sa justice. Parce que quand il vient près de Louisa, il déverse un peu son amertume en elle. Il lui partage ses souffrances et donc elle accepte de souffrir en réparation pour les hommes. Et donc il dit voilà, parfois je ne peux pas venir vers toi parce que c'est nécessaire que je corrige mes enfants. Et donc dis-toi bien qu'au plus longtemps je tarde à venir, au plus les châtiments vont être importants. Ainsi les fléaux et les destructions serviront à atteindre ce que je t'ai dit, que ma volonté en vienne à régner sur la terre. L'unique but de Jésus, ce qu'il dit à Louisa, c'est que les cœurs puissent être disposés à recevoir la grâce de la vie dans la divine volonté, que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre comme dans le ciel. C'est vraiment l'unique but, c'est vraiment le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Donc il dit, ces fléaux vont servir à atteindre ce que je t'ai dit, que ma volonté en vienne à régner sur la terre. Mais elle doit trouver la terre purifiée, et pour qu'elle le soit, les destructions sont nécessaires. Par conséquent, patience, ma fille, et ne quitte jamais ma volonté, parce que tout ce qui prend place à l'intérieur de toi servira à faire en sorte que ma volonté vienne triomphalement régner chez les hommes. Ça, c'est important. Tout ce que Louise a fait, même si elle souffre, elle ne voit pas Jésus, mais elle continue ses prières, ses réparations, totalement immergée dans la divine volonté. Jésus lui dit, ne perds pas patience. Continue à faire ce que tu es en train de faire. Parce que tout ce que tu fais, tout ce qui prend place à l'intérieur de toi, va servir à faire en sorte que vienne s'établir le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel. Donc cela va servir à faire en sorte que ma volonté vienne triomphalement régner chez les hommes. Donc c'est très important. Ce que Louisa a fait, et Louisa c'est notre chef de file, ce que nous faisons, nos petits actes, nous devons les continuer. Nous devons continuellement appeler Jésus et vraiment s'unir à lui. Parce que tout ce qu'on fait a des répercussions, a un impact au niveau spirituel pour que vienne s'établir le règne de la divine volonté sur la terre. Triomphalement, comme dit Jésus. À la suite de ces propos de Jésus, je me résignais, oui, mais dans une grande affliction. La pensée du grand mal régnant dans le monde et mes privations de Jésus étaient comme un couteau à 2 tranchants qui me tuait et qui ajoutait à mon tourment sans me faire mourir. Le lendemain matin, mon doux Jésus se montra tout blotti à l'intérieur de moi. Il me dit, « Ma fille, je suis posté en toi, et de ton intérieur je te regarde. Je regarde ce que fait le monde. » Ça c'est incroyable. Et ça, déjà, il l'a déjà dit dans beaucoup de passages. Donc, il s'installe dans l'âme qui vit dans la divine volonté et il observe le monde. Il prend des décisions à partir de l'âme qui s'abandonne entre ses mains, de la même manière qu'il les prendrait à partir du ciel. Donc, il est là, il est dans le cœur de Louisa et il est en train de regarder ce que fait le monde. Il est en train de prendre des décisions. Il dit, c'est pas grave, si tu ne me vois pas physiquement, je suis là, je suis en train de décider de choses importantes. En toi, je trouve l'air de ma volonté. Ça aussi, il nous l'a déjà dit, que vraiment dans l'âme qui s'unit à lui, il trouve un air rafraîchissant, un air doux pour lui. Voilà, qui va venir l'apaiser face à cet air putride qu'il est contraint de respirer dans les autres cœurs. Je trouve l'air de ma volonté et je ressens que je peux y trouver tout le décorum qui convient à ma personne. Donc cette ambiance divine. Donc, il fait de l'âme qui vit dans la divine volonté un palais céleste, comme il le disait. Il est vrai que ma volonté est partout. Cependant, oh, que c'est différent quand ma volonté est la vie de la créature et que celle-ci vit en ma volonté. Dans le cas contraire, ma volonté se trouve isolée, offensée et incapable de déverser les biens qu'elle contient et de former des vies totalement issues d'elle et pour elle. Voilà, si on vit dans nos volontés propres, la divine volonté qui est dans notre cœur ne peut rien faire. Donc il n'y a pas de vie divine qui va pouvoir se créer en nous. Jésus ne pourra rien faire à partir de nos corps. Il est contraint de rester là, immobile, à attendre. Tandis qu'une âme qui vit dans la divine volonté, il dit, c'est magnifique en fait. Elle recrée pour moi vraiment ce tabernacle d'amour. Elle fait de son cœur un tabernacle de consolation pour moi. D'un autre côté, quand je trouve une créature qui ne veut
aucune autre vie que ma volonté trouve en cette âme de la compagnie, est aimée d'elle et prend plaisir à partager ses biens avec elle. Donc Jésus nous partage tout, quand il vient s'installer dans notre cœur, il donne tout, ses attributs divins, tout, absolument tout. Et avec elle, donc, cette âme, donc, qu'est-ce que Jésus dit? D'un autre côté, quand je trouve une créature qui ne veut aucune autre vie que ma volonté trouve en cette âme de la compagnie, est aimée d'elle et prend plaisir à partager ses biens avec elle, formant ainsi en elle une vie provenant de ma volonté et pour ma volonté, une vie divine. En trouvant mes propres choses dans cette âme, ma sainteté, ma lumière et ma propre volonté agissant en elle, j'y trouve les honneurs et le décorum que je trouvais dans ma propre humanité lorsque j'étais sur la terre, où ma divinité était comme ornée de mon humanité. Eh bien oui, l'humanité de Jésus sur la terre eh bien, servait comme de voile à sa divinité. Et donc Jésus voudrait que nous soyons pour lui des extensions de son humanité. Que voilà notre corps, nos mains, nos pieds puissent être voilà ce petit voile cachant sa divinité. De la même manière, je suis ornée de l'âme qui fait ma volonté. Je vis cachée en elle comme en mon propre centre, et de son intérieur, je regarde la méchanceté des créatures, et je pleure et prie pour elles. En voyant quelqu'un parmi les créatures qui a ma volonté pour vivre sur la terre, combien de maux et de châtiments je retiens par égard pour cette âme. Donc Jésus, comme il le disait à Louisa, voilà, regarde Louisa, je suis dans ton cœur et je suis en train de prendre des décisions à partir de ton âme. Eh bien, il dit c'est la même chose dans toutes les âmes qui s'abandonnent entre mes mains, qui vivent vraiment unies à moi. Je viens et de leur cœur, je regarde la méchanceté des hommes et vraiment ma justice est vraiment calmée. Et il y a beaucoup de châtiments, beaucoup de mots que je vais retenir parce que ces âmes se sont offertes à moi. Combien de fois ne suis-je pas sur le point de détruire les créatures et d'en finir avec elles à cause des grands maux qu'elles commettent, mais simplement en te regardant, Louisa, et en regardant la citadelle de ma volonté en toi. Donc il s'adresse à chacun de nous, on essaye de vivre dans la divine volonté, donc Jésus trouve son bonheur dans notre cœur, et en nous regardant, eh bien, Jésus continue. Je me blottis de nouveau en toi. Donc, il trouve du repos dans notre cœur. Et je m'abstiens de le faire. Donc, il s'abstient de châtier et de détruire les créatures parce qu'on lui offre du réconfort dans notre âme. On lui offre de la nourriture. Donc, vraiment, on offre comme des hosties à Jésus. Donc, d'autres Jésus à Jésus. On offre Dieu à Dieu. On l'abreuve et vraiment, on le réconforte. On pense toutes ses plaies et on lui amène de l'amour. Son amour à lui, l'amour de sa maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Donc ma fille, patience et laisse toujours ma volonté avoir totalement vie en toi. Donc voilà, c'est vraiment important d'accepter ce cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. Seigneur, donne-nous cette grâce de laisser toujours ta divine volonté avoir totalement vie en nous. Vraiment grandis en chacun de nous et prends de plus en plus de place, Seigneur. Vraiment donne-nous cet immense cadeau de pouvoir te plaire dans chacun de nos micro-mouvements, que tu puisses vraiment trouver ta joie en nous. Merci Seigneur, donne-nous cette grâce d'être gracieux à tes yeux, d'être beau à tes yeux. Eh bien, je vous souhaite une belle après-midi dans la divine volonté de Jésus. Soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.